Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, ça sera une vidéo assez rapide. On va voir comment repérer dynamiquement les headers lorsque l'on requête un fichier Excel. Ce n'est pas toujours la première ligne, et plutôt que faire manuellement skip, row 1, 2, 3 ou peu importe. On va essayer de voir comment on peut repérer ça dynamiquement. C'est parti? Allons-y. Alors, je suis dans un fichier Excel vide, et là, je vais aller récupérer mes données. Donc, je fais données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel. Je clique dessus. Il m'ouvre mon éditeur de fichiers. Je ne sais plus d'ailleurs. Je vais prendre celui-ci. Le navigateur s'ouvre, il me dit voilà ce que j'ai dans ce fichier Excel que tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre la feuille 1 et je vais cliquer sur transformer les données. On voit directement que mes données sont ici, que j'ai tout un tas de lignes qui ne servent à rien. Power Query a automatiquement promu des en-têtes et modifié le type de données. Je vais donc retirer ces deux étapes. Je clique sur la croix pour retirer type modifié. Je clique sur la croix pour retirer en-tête promu. Ok, et là maintenant ce que j'aimerais c'est repérer cette ligne-là. Comment est-ce que je vais faire ça? Donc c'est la ligne dans Power Query, en fait la ligne qui ici est indiquée 8 est la ligne numéro 7, parce que pour Power Query, la ligne 1 est la ligne 0, la ligne 2 est la ligne 1, etc. etc. Donc ce que je vais faire, je vais traiter ça avec l'interface utilisateur, ajouter une colonne d'index à partir de 0, et là déjà j'ai mon numéro de ligne. Ce que je veux, c'est récupérer la colonne où il y a marqué ID dedans. Je vais juste filtrer, et je vais dire égal ID. Donc là j'ai ma colonne ID, et j'aimerais récupérer cette valeur 7. Pour récupérer cette valeur 7, je vais lui dire que je veux la colonne index. Il me sort ma liste de valeurs avec mon 7 qui est ici. Et donc sur cette liste de valeurs, qu'est-ce que je veux? Je veux la ligne 0. J'ai donc le chiffre 7 qui s'affiche ici. Je renomme mon étape et je vais l'appeler row to skip. Ok, ça je vais renommer, je vais l'appeler ma base. Je retourne ici sur les row to skip, j'appuie sur le petit FX. Il me renvoie ça, je vais lui dire non, je ne veux pas aller sur row to skip, je veux aller sur ma base. Il me renvoie à nouveau ça. Et là maintenant je vais encore m'aider de l'interface utilisateur. Vous pouvez bien entendu taper directement la formule si vous la connaissez. Hein. Supprimer les lignes, je vais mettre supprimer les lignes du haut. On va mettre 7. On voit qu'on arrive sur cette ligne-là, mais que ici, le 7 est hard-codé. Il est rentré en dur. Et ben, on va retirer ce hard-coding et on va mettre row to skip, qui me donne le même résultat. Je rajoute la formule table. Bon, je ne vais pas le faire comme ça, je vais utiliser l'interface utilisateur encore. Je vais utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et je retire le type modifié. J'ai donc maintenant mes en-têtes qui ont été repérées dynamiquement. Si j'ai d'autres lignes qui vont se trouver entre ma colonne qui s'appelle ID et le haut de ma feuille, je filtrerai sur ma colonne ID, va automatiquement me retrouver le nom. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de cette colonne-là qui était ma colonne index. Et je vais enfin charger mes données. Et voilà, mon tableau ici a été récupéré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.